Les gars, respect au Mali. Les Maliens, big respect. Non, la vérité, faut applaudir. Big respect aux Maliens. Faire un match nul dans un stade comme ça, où il y a 80% de Marocains, en affrontant les favoris dans leur deuxième match de la compétition chez eux, c'est très solide. Et ce soir, le Mali, ils ont été très solides. Ils se sont procurés beaucoup d'actions sur les 30 premières minutes. On a vu le Maroc dominer. Moi, je pensais que ça allait se finir en 2-3-0 pour le Maroc. Mais ils ont pas lâché. Ils ont eu la mentalité. Ils ont pas lâché. Bon, après, je vous mens pas. Ce qui m'a un peu déçu dans le match, c'est que j'avais plus l'impression que c'était du catch que du foot. Il y a trop de fautes, les gars. Trop de fautes, trop d'embrouilles. Trop d'anti-jeu, c'est pas bon. Un penalty du côté du Maroc, un penalty du côté du Mali. Brahim Diaz en feu, les gars, je suis désolé, il m'a fait trop kiffer ce soir. Moi, les gars, j'aime le football, donc les joueurs comme ça, c'est obligé qu'ils me touchent. Quand il a la balle dans les pieds, c'est direct, les gars. Tu ressens talent, tu ressens génie. Il provoque en plus le penalty. Mais bon, pour revenir sur le match, c'était un match largement plus serré qu'on l'attendait. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a des Marocains qui me l'avaient dit avant le match, qui se voyaient pas forcément gagner facilement. Parce que le Maroc, on le voit, hein, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Depuis le début de la CAN, ils ont énormément de pression et ça se voit sur le terrain. Donc c'était quand même un beau match. Bravo aux Maliens, bravo aux Marocains. C'était un match nul. Voilà les gars, ça arrive. Pas max. La question se pose vraiment, même avec 10 minutes de temps additionnel. Le Mali réalise ce soir la meilleure opération, les gars. Quand j'ai vu à la célébration de Sinayoko, vous voulez tirer, on tire. Alors que Bono lui-même dans les cages lors du penalty lui a dit tire à gauche. Il a envoyé un pétard pas deux là où il lui a demandé. Malgré une grosse domination du Maroc globalement, hein, on les a littéralement vus monopoliser le ballon par certains moments comme on l'attendait. Un but assez tôt d'ailleurs provoqué par Brahim Diaz qui obtient un penalty, dont je voudrais d'ailleurs en parler parce qu'on se le dise. Qu'il y ait penalty ici bloquant clairement la trajectoire du ballon avec sa main est en soi quelque chose de tout à fait logique. Mais je ne comprends juste pas pourquoi ce même penalty n'a pas été accordé à l'Afrique du Sud quelques heures avant. Hormis l'arbitrage instable en continuité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour ce match aujourd'hui le Maroc fallait bien plus qu'un penalty. Quelques joueurs sortant du lot, c'était pas assez face à l'athlétisme, au physique proposé par les joueurs maliens aujourd'hui. Et pour le coup, si on dit les termes, c'était pas du tout à la hauteur des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du niveau qui est attendu, du niveau qui est réclamé. Sans manquer de respect au Mali, qui aujourd'hui, personne ne les voyait faire match nul. Mais le football nous donne ses leçons, on écrit, on apprend. On était à ça d'assister encore une fois au scénario malien. Non, parce que les gars, ils aiment trop ça en fait. Dernière seconde, dernière action, Koulibaly qui envoie un ballon en retrait à Diarra, mais c'est même pas un ballon en retrait. Le mec veut marquer, tout simplement. Il veut la même petit filet. Il veut aller célébrer avec le Maroc. Mais Diarra, qu'il le sauve. Tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Il le sauve. Parce que là, imaginez juste une seconde que le ballon, il finisse au fond. Mais Koulibaly, il est fiché. Est-ce qu'il est fini, frère? Tu rentres plus au pays, tu mets plus jamais un pied. Donc franchement, il peut le remercier. Et même le peuple malien, ils peuvent remercier Diarra. Parce que vraiment, j'imagine même pas le scénario si le ballon il serait rentré. Mais c'est tellement un scénario malien que ça aurait dû se passer. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu aujourd'hui, mais ça n'a pas voulu. En plus de ça, au moment où on se parle, le Mali, ils sont deuxième. C'est-à-dire que là, le dernier match, ça va être à eux de faire le taf. Mais s'ils gagnent leur match, ils sont qualifs. Donc cet arrêt, attention, peut-être qu'il va compter. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça a été des vaillants. Ils ont fait le boulot face au Maroc. Il va leur rester un match pour aller chercher cette qualif. Et voilà, ils pourront compter sur un Diarra, ça c'est sûr. Mali-Maroc, le match est terminé 1-1. Ils sont où tous ceux qui disaient que le Mali allait se faire taper 10-0? Certains disaient 5-0, 6-0, des fanatiques comme ça. Normalement, le Mali devrait avoir la victoire. C'est le Mali qui a gagné ce match-là. Je vous jure que le Mali a gagné ce match-là. On a bien joué, bien défendu. L'arbitre a volé 90 minutes. Ça n'a pas empêché que le Mali a égalisé. Hein? Puissance, Mali, puissance, Amanide. Ils sont où tous ceux qui doutaient? Tous ceux qui crachaient. Premier but, je les voyais faire des vidéos partout à crier, crier. On vous a dit, désormais, cette équipe du Mali là, hein, ils ont le peuple derrière eux, mais aussi ils ont l'âme de tous ceux qui sont partis avec eux. Désormais, c'est une équipe avec vraiment ce qu'on appelle caractère. Aujourd'hui, ils ont montré le vrai caractère du Malien. Ils ont montré le vrai caractère qu'il y a dans cette équipe là. Contre le Maroc, pays qui organise cette coupe là, hein, dont beaucoup d'équipes ont peur, soi-disant. Le Mali vous a montré que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les aigles du Mali. Et si l'arbitrage était correct là, normalement il y a victoire pour le Mali. Mais quand même, c'est une victoire encore. Et ce genre de match là permet de servir d'exemple pour les prochains matchs. Le Mali a montré maintenant que oui,
on peut gagner, on peut marquer, on peut bien jouer, on peut bien défendre. Le message qu'on les a envoyé hier là, le message là, il est bien arrivé à eux. Ils ont compris que chaque match pour eux, c'est une guerre. Chaque match, ils doivent jouer ça comme une finale. Mali est deuxième du classement, derrière le Maroc. Prochain match, Mali gagne. S'il marque plus de buts que le Maroc, le Mali finit premier. Les gars, on se retrouve en live. Bon, Mali-Maroc, le match s'est terminé 1-1, match nul. Il faut féliciter les Aigles du Mali parce que sur ce point-là, sur ce match nul-là, vous avez largement mérité, vous avez largement travaillé, vous avez largement grouillé pour avoir ce match nul-là. Mais c'est le premier match nul-là, le premier match-là, c'est ça qui n'était pas du tout bon. Mais franchement, ce match nul avec Maroc-là, franchement, c'est bon. C'est bon. Vous avez vraiment grouillé même pour avoir les 10 dernières minutes-là. Non, franchement, de toute façon, on a transpiré. Parce que vous connaissez le Mali. C'est toujours à la dernière minute que les problèmes viennent s'écrire. Maintenant, lors du match, là, je ne sais pas si c'est moi j'ai mal vu. Le Mali a obtenu un penalty. Et puis les joueurs n'ont pas réclamé la VAR. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais franchement, ça m'a énervé. Ou bien c'est moi j'ai mal vu, je ne sais pas. Mais j'ai vu une action où le Mali a obtenu un penalty. Même les supporters criaient, il y a penalty, il y a penalty, il y a penalty. Et les joueurs ne sont pas allés réclamer la VAR. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a mal vu ou bien bon. Ceux qui sont au Maroc là, dites-moi si vous avez vu même chose que moi. Franchement, pour moi c'est un penalty. Mais le Mali, les joueurs maliens, ils ne sont pas allés réclamer la VAR. Et puis voilà, c'est passé. En tout cas, bon bref, on va s'arrêter là. Le Mali-Maroc 1-1, je pense que c'est bon parce que c'était vraiment difficile. Le match était vraiment chaud. Et je pense que le Mali a vraiment grouillé pour obtenir ce match nul là. Et puis voilà. Le troisième match du Mali, ça ils sont obligés de gagner. Je crois le troisième match, je crois, c'est avec Comores. Comores seulement, ça les Maliens sont obligés de gagner pour prendre les 5 points. Si vous n'avez pas gagné Comores, là seulement, on va vendre l'équipe malienne. Et puis on va voir comment on peut partager l'argent. Wow. Premier match, le penalty, on a tous vu, on n'a rien dit. C'était léger, il y avait penalty, c'est pas grave, c'était le premier match, il fallait que vous gagniez tranquille. Mais là, l'arbitre il a donné un penalty sur ça. Il faut le dire, si on vous donne la coupe tout de suite. Hein. Franchement, si ça siffle des penalty comme ça, en plus le même genre sur Brahim Diaz encore. J'avoue, il a taffé le défenseur, il a tué, mais le mec il est par terre, il se relève, il comprend même pas l'action. Même moi, j'ai graillé la fente sur l'action. Je pensais qu'il allait centrer direct, il a remis crochet. Mais les gars, il n'y a jamais penalty. Il fait même pas esprit. En plus, derrière, il a encore la balle, il accélère, corner. En mode, il n'y a pas d'impact. Je veux dire, parce que derrière la balle, il continue à rouler. Non, les gars, ils se sont fait voler le Mali. Voilà, c'est simple. Ils se sont fait voler. Il n'y a jamais penalty. En plus, le match, les gars, il est trop serré. Genre, il est trop dur, le match. Il n'y a que comme ça, je pense qu'il allait avoir un but. Sinon, le match, il est trop serré. C'est pas possible de donner des penalty comme ça. Là, l'Égypte, on vient de voir un match, là, le match d'avant. L'Égypte, c'est des pénaltys clairs, il n'a pas été donné. Et là, pour un pénalty comme ça, c'est donné. Je comprends rien. Voilà, c'est ça en fait, je comprends rien. Mais là, le Maroc, faut arrêter, hein. Commencez pas. Pas penalty, penalty. Je répète, pas penalty sur cette action-là, penalty sur cette action-là. Pourtant, quand j'avais fait la vidéo sur cette action-là, il y en a, ils ont dit, ouais, mais en fait, c'est son droit d'appui et tout, c'est normal. Ok, il n'y a pas de souci. 2 heures après, on a cette action-là. On voit, le joueur malien, il est par terre. Il essaye de se relever, le ballon, il touche la main. L'arbitre n'hésite pas, il siffle penalty. Donc pour vous, c'est logique de ne pas siffler penalty sur cette action-là. En plus, ici, on voit son bras, il est ouvert. Son bras, il est ouvert. Il a, juste derrière, tu siffles penalty sur cette action-là. Les amis, c'est pour ça qu'on dit que des fois, on ne comprend pas la logique dans le football. Des fois, tu siffles, des fois, tu siffles pas. Mais les mêmes personnes qui étaient en train de dire que ici, il n'y avait pas penalty, j'espère que vous allez dire la même chose sur cette action-là aussi. Que pour vous, il n'y a pas penalty. Sinon, je ne comprends pas votre logique. Encore une fois, je dis, je répète, penalty, pas penalty. Voilà. En fait, ça va être ça à tous les matchs ou c'est comment? Parce que là, il faut m'expliquer. Et surtout que ce penalty sifflé pour le Maroc, il pose problème, les gars. Parce que quelques heures avant, l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty pour cette main. Donc pourquoi le Maroc a eu un penalty sur cette main? Parce que moi, je vous le dis objectivement, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas le bon, mais pour moi, il n'y a pas penalty. Je vous dis la vérité, pour moi, il n'y a pas penalty. Le frérot, il tombe, il se relève. Vous voulez qu'il se relève comment? Il doit utiliser sa main. Brahim Diaz, il lui met le ballon sur la main. Voilà. Tu dois pas siffler penalty. Le frérot, c'est sa main d'appui. Les gens nous font chier avec ça. Et ça a été pourquoi
l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty, c'est parce que là, c'était la main d'appui. Donc pourquoi quelques heures après, dans un autre match, là, cette fois, c'est sifflé. Les gars, il est là le problème. C'est que les mains, c'est trop fou. Les règles, on n'y comprend rien. C'est un bordel pas possible. Entre chaque match, ça change. Parce que oui, les gars, ça joue à l'appréciation de l'arbitre. Et chaque arbitre n'a pas la même vision des choses. Là, le frérot, lui, il a sifflé penalty. Celui à l'autre match de l'Afrique du Sud, il a pas sifflé péno. Sauf que ça pose problème. Parce qu'en fait, on sait pas où se mettre. On comprend rien du tout. Et là, je suis désolé. Pour moi, c'est pas penalty, les gars. Il y a pas péno. Le frérot, il se relève. C'est sa main d'appui. Il va pas rester au sol. Faut bien qu'il défende. Surtout que derrière Brahim, frère, il a toujours le ballon. Son action, elle continue. Ça change pas grand chose.